Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je reçois Colline dans le podcast donc pour une nouvelle interview. Colline, je l'ai rencontrée sur Instagram. J'ai découvert sur Instagram. Aujourd'hui, on se rencontre pour la première fois. Colline, j'ai découvert sur Instagram pour son travail autour de la mode principalement, pour ses photos qui sont, je trouve toujours, je sais pas comment les qualifier. On verra, on va en parler, je pense plus précisément, mais toujours d'une qualité incroyable dans le traitement, dans le rendu colorimétrique, dans ce qu'elle arrive à capter chez les personnes. Et dans le podcast, je veux te partager des personnes justement qui font des photos peut-être différentes de celles que je fais, qui ont des styles différents, qui ont des parcours différents. Et je trouvais que c'était la personne idéale pour cette seconde interview du podcast. Salut, je m'appelle Jérémy et je te souhaite la bienvenue dans le podcast du photographe. Je te propose de t'inspirer pour transformer tes images et toute ta vie. Grâce aux interviews d'invités de prestige et avec mes propres retours d'expérience, j'ai à cœur de t'aider à créer des photos qui te ressemblent, des photos fortes en émotion, afin que tu puisses bâtir une entreprise qui met en son centre l'expérience client et aussi qui tu es vraiment. Sur le podcast, on parle photo, tu l'auras compris. Il est aussi question d'état d'esprit, de vision, de marketing, de business ou encore de créativité. Je suis photographe depuis 2012 et j'ai choisi en 2016 d'élargir mon activité en partageant tout ce que j'avais appris et expérimenté ces dernières années au travers de contenus en ligne et de formations. En 2020, j'ai passé une autre étape en créant la Grao Academy, le premier programme d'accompagnement qui aide les photographes à se créer une entreprise pleinement alignée. Et pour tout te dire, j'en suis vraiment extrêmement fier. Maintenant, revenons au podcast du jour, je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Colline. Bonjour Jérémy. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas, si ça existe ? Alors, du coup, moi, c'est Colline Marcelaine, j'ai 27 ans, j'habite à Jouques et je suis photographe mode. On est voisins, c'est ça qui est fou. On est voisins. C'est qu'on se suit depuis un moment. Exactement. Je pense que ça doit faire bien 3 ans, quelque chose comme ça, c'est ce qu'on disait. Et en fait, quand je t'ai contacté pour le podcast, non, c'était avant d'ailleurs. Et en fait, tu m'as dit, je suis à Jouques, je dis incroyable, quoi. C'est énorme. On est à Jouques, c'est un petit village paumé. Ouais, c'est ça. Mais ça fait qu'un an que je suis à Jouques, mais trop fou, quoi. Du coup, comment t'es venue à la photo ? Ouf, ça fait... En fait, j'ai toujours baigné dans la photo. Ma grand-mère faisait de la photo. Et donc, ça a commencé, je pense que je devais avoir 6 ans. J'avais un petit appareil photo à l'époque. Et en fait, je prenais mes peluches en photo. Donc, en fait, énorme. Je faisais des photos de groupe de peluches, tu sais, je les mettais. je les dispersais et tout. Et donc, en fait, je pense que c'est devenu de là. Après, j'ai une famille qui est un peu artiste. Ma mère a fait des beaux-arts. Mon père est prothésiste dentaire, donc ça touche aussi l'art d'une façon, d'une autre manière. Là. Et donc, ma grand-mère qui m'a toujours mis là-dedans, qui fait de la peinture, de la photo, voilà. Et du coup, oui, c'est depuis toute petite, quoi. Ouais. Et je pense, en fait, ça fait 10 ans que réellement je suis dans la photo, vraiment, quoi. Où j'ai commencé par les mariages et petit à petit, j'en suis venue là où j'en suis aujourd'hui. À la mode. À la mode. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait transiter justement du mariage à la mode ? Alors, il faut savoir que j'ai un master de directeur artistique. Donc, j'ai baigné un peu dans comment dire, la communication visuelle, le beau, voilà. Et en fait, j'avais besoin de l'esthétisme, tu vois, de la mode que j'aimais beaucoup et associé à, par exemple, à une jolie typographie ou voilà. C'est ce truc que j'avais du mal à dire dans l'intro, tu vois. Je trouve qu'il y a toujours un truc qui ressort dans tes images et même quand tu postes sur Instagram aussi en story et tout ça, qui fait très justement magazine c'est très propre en fait, mais je sais pas comment mais c'est beau en fait. Ce côté esthétique, c'est ça en fait. Ouais. C'est d'une part par rapport à mon master que j'ai fait et qui m'a permis d'avoir une jolie communication autour de mes photos et ça m'a permis de développer ce côté mode. Ouais. Et du coup, t'es allée vers la mode parce que le mariage ça te plaisait plus ou parce que t'appréciais la mode justement ? Alors j'ai apprécié la mode plus que le mariage. Le mariage j'aime beaucoup, mais c'était beaucoup de stress pour moi en tant qu'hypersensible. J'avais toujours peur de me foirer. Mais par contre j'ai vécu... Enfin, j'en fais encore, mais j'en prends jamais beaucoup. Je dépasse pas 5 mariages par an. Ouais, juste parce que je préfère faire de la qualité plus de la quantité et pour me préserver moi, parce que sinon, hein.
Et voilà. Et comment est-ce que maintenant que tu as vachement développé la partie, donc on va voir studio, toute cette partie mode, est-ce que tes mariages ont pris une autre dimension, une autre ampleur? Est-ce que tu arrives à intégrer de ça un petit peu dedans ou c'est vraiment deux choses très différentes? En fait, chaque style de photo t'apprend sur un autre style. En fait, j'avais plus le même cadrage. Enfin, après le mariage, ça reste du reportage, ça reste quand même pour moi différent. Tu vas capter vraiment une émotion ou sur le vif. Sur la mode, ça va être un peu plus travaillé, un peu plus posé, peut-être avec un peu moins d'expression. Enfin, pas moins, mais c'est une façon, voilà, une expression différente. La mode m'a permis de développer plus peut-être la colorimétrie et ce côté esthétique que je peux avoir, qui se retrouve vraiment dans tes images, je trouve. Mais je trouve que avec ce grain, j'ai une autre façon de fonctionner pour le mariage, où je vais vraiment faire sur le vif, vraiment sur le côté naturel, encore plus, quoi. Et du coup, c'est pas compliqué de gérer les deux parce que c'est deux styles différents finalement? Non, ça va, ça se fait. Enfin, c'est naturel une fois que t'es dedans, voilà, c'est comme passer du vélo à la trottinette, tu vois. En fait, tu sais faire, donc. Et du coup, justement, tu parlais de ce côté expression, émotion, tout ça. Quand tu fais des photos de mode, est-ce que tu es très directive? Tu sais exactement ce que tu veux? Tu vas dire à la personne vraiment? Est-ce que c'est au feeling? Alors, ça dépend du modèle que j'ai en face. Okay. Si c'est quelqu'un d'expérimenté, alors non, parce que je vais la guider si j'ai des idées en tête. Mais généralement, en fait, elles savent très bien poser et elles savent ce que j'ai besoin. Et dans ce cas, je me concentre sur moi et ma lumière, mon cadrage, voilà. Et par contre, quand j'ai pas du tout quelqu'un d'expérimenté et que je dois faire quelque chose d'un peu mode, là, je dirige tout. Tu vois, par exemple, quand je fais du studio, où j'ai du particulier, pas des professionnels, de A à Z, je les fais poser, quoi. Ouais, tu les guides, je les guide, c'est ça. Même au niveau de l'expression, du regard. Et en fait, ça permet à la personne de pas stresser, quoi. Ouais. Donc, comment tu gères ça d'ailleurs? Parce que quelqu'un qui... on disait en off, là, tu me disais qu'une séance en studio pour les particuliers, c'est à peu près 30 minutes. C'est ça. C'est quelqu'un qui est hyper coincé, qui a du mal, tu vois, comment tu arrives à gérer? Je trouve que sur tes photos, ça se voit pas. Donc c'est un bon point. Ouais, c'est un bon point. En fait, il faut savoir que 99% des gens qui viennent au studio n'ont jamais posé. Ouais. Voilà. Et qui souvent viennent faire une séance parce que manque de confiance en elles, où j'ai eu vraiment des cas très compliqués, vraiment où ça m'a un peu perturbée. Mais alors déjà, il y a cet aspect humain, c'est-à-dire que tu vois, je rigole tout le temps, je suis quand même très ouverte. Oui, ça aide. Voilà, ça aide pas mal. Je vous vois pas mes clients. Ouais. Je direct, est-ce qu'on se tutoie? C'est bon, ok pour vous? Très bien, on se tutoie. Oui, ça brise aussi la glace. Il y en a qui fonctionnent pas du tout pareil. Moi, je veux que ça reste un échange entre nous, quoi. Surtout que je vais passer un moment dans une intimité avec eux quand même différente, donc il faut vraiment qu'on soit proche, quoi. Ouais, ça, je trouve que c'est important. Et même moi aujourd'hui, du coup, sur Instagram, je tutoie. Les articles de blog que je fais, je tutoie aussi. J'ai Alors vu, toi, mais c'est même en amont. C'est ça. Et c'est génial parce qu'on a l'impression que tu connais la personne et que, je sais pas, il y a quelque chose qui se libère. Carrément. Et même quand quelqu'un te contacte sur ton site, moi sur mon site, la personne elle me tutoie déjà. Donc, avant, ce que je faisais, c'est que du coup, c'était à ce moment-là où je disais, quand j'avais la personne au téléphone, est-ce qu'on peut se tutoyer ça? Mais là, en fait, il y a même plus cette transition parce que du coup, et en fait, ça, je trouve que ça libère un truc parce que ça. Complètement. Ouais, c'est vrai. Complètement. Et après, les gens, alors les deux premières photos, j'ai des gens qui tremblent et tout, tu vois. Et donc, je leur dis, déjà dans les premières secondes, voilà, ça va vous faire bizarre, mais c'est normal. Et après, je les guide tellement qu'elles oublient qu'elles sont là et que... Tu vois, tu mets de la musique? Oui, mais pas fort. Pas juste un petit en fond. Tu vois, et c'est vrai que je commence la séance en leur posant des questions. Tu viens d'où? Tu fais quoi dans la vie? Tu vois, je m'intéresse à leur vie, à la personne, parce que selon à la personne que j'ai en face, je vais peut-être faire des poses différentes, des lumières différentes.
Et après, par contre, j'ai des clients qui viennent avec des idées directes. Elles viennent avec sur la mood board. Pas mood board, mais qui disent photos, je veux faire ça. Ok, très bien. Trop bien. Et voilà quoi. Donc, Et du coup, les personnes, donc tu travailles dans un studio à Aix-en-Provence, du coup, c'est pas ton studio directement. Non. C'est le studio d'Étienne. Exactement. Et du coup, les personnes, elles viennent à la base pour le studio d'Étienne, pour toi, les deux. Un peu des deux. Alors à la base, ils viennent d'abord pour le studio. Parce que bon, Étienne est un grand photographe qui est quand même reconnu. Et après, finalement, les clients sont tellement contents de toi qu'ils reviennent et qui disent voilà, je veux la photographe Colline parce que j'ai adoré, et voilà, qui reviennent avec une copine qui va amener une copine et ainsi de suite. Bouche à oreille, quoi. Voilà, énorme. exactement. Ouais. C'est ça. Du coup, tu parlais de gestion de lumière. Est-ce que ça t'arrive quelle est la proportion dans tes shoots de lumière naturelle ou de flash de studio? Tu saurais le dire à peu près? En studio, mais ça dépend. En studio, alors, je mets à 100%. Voilà. Si je vais faire du particulier, là, ça sera studio lumière, une boîte à lumière avec un bol beauté et vraiment lumière artificielle. Avant, dans l'ancien studio où on était, j'avais une grande fenêtre, ce qui me permettait aussi de faire de la lumière naturelle. Ok. Là, je peux plus en faire, mais bon, le studio, la lumière que du studio marche bien. Après, moi, dans mes clients perso, dans mon côté mode, ça m'arrive de shooter en studio, mais en lumière naturelle. Tu vois, là, je suis montée à Paris la dernière fois et j'avais des grandes baies vitrées. J'étais dans un studio, avec Marie Beauvoir. C'est beau ces photos là, c'est ouf. Et j'avais le soleil qui rentrait, et c'était trop beau. Et là, il n'y a aucune lumière du flash, quoi. Et ça, j'adore. Ça, vraiment, c'est mon truc, ça, la lumière naturelle. Et comment tu arrives à créer de la cohérence entre les deux? C'est quelque chose pour toi, c'est deux choses séparées ou tu arrives à... Alors, quand j'ai une retouche différente pour le studio Clotis, parce qu'il faut que ça reste la signature du studio Clotis. Après, moi, dans mes shoots perso, enfin professionnels mode, je vais avoir souvent de la lumière continue ou une lumière très diffuse pour rappeler la lumière naturelle, pour avoir quelque chose de très doux, finalement. Ouais, c'est ce que tu recherches, en fait. T'as pas envie d'un truc trop... Ouais, c'est ça. Même finalement, dans la lumière du studio Clotis, j'ai une lumière qui est quand même assez douce, quoi. Ouais. C'est pas quelque chose de très dur. Et est-ce que... Je te pose la question, parce que moi, ça a été mon cas. J'ai eu un studio pendant... j'ai dû le garder peut-être 2 ans et demi. Quelle est l'influence du studio? Je vais y arriver. Quelle a été l'influence du studio, notamment sur la lumière, pour la gestion de la lumière naturelle dans tes autres photos? Alors c'est l'inverse. C'est la lumière naturelle qui m'a permis de trouver mes lumières du studio. D'accord. Ah, c'est hyper intéressant. Ouais. Ok. Ouais. Parce que du coup, je voulais retrouver cette lumière naturelle en studio, vu que à la base, je fais que de la lumière naturelle. Et donc c'est l'inverse. Mais par contre, les poses du studio m'ont appris pour les poses à l'extérieur. Les deux sont hyper alimentés. Et voilà, les deux m'ont vraiment aidé. C'est hyper intéressant. Parce que moi, quand j'avais le studio à l'époque, alors après, je démarrais aussi, donc je pense que c'est peut-être pour ça que c'est passé dans ce sens-là, mais en fait, c'est le fait d'avoir le studio et de gérer les flashs qui a fait qu'après, j'ai vu la lumière différemment dans une pièce en mode, je vois le nombre de fenêtres, je me dis, il y a tant de sources, des choses comme ça là, par rapport à la taille de la fenêtre et tout. Ça. Par contre, c'est vrai que à un moment, à la fin où j'avais le studio, je trouvais que c'est toujours une lumière qui était, pas assez douce, tu vois, trop dure. Et j'avais fini par acheter une boîte à lumière qui faisait 152 cm, énorme en fait. Et du coup, en fait, c'était génial parce qu'avec ça, tu pouvais faire n'importe quoi. T'avais vraiment ce rendu-là. Trop bien. Du coup, tu disais, je sais pas si tu l'as dit là dans l'épisode, ça fait 10 ans que t'es ça fait 10 ans que t'es à ton compte. Non, ça fait 10 ans que tu t'intéresses à la photo. Depuis 2016, je suis à mon compte. Ok. Mais j'ai fini mon master en 2018. Donc j'étais vraiment en auto-entrepreneur en même temps qu'étudiante. Ouais. Et en fait, j'ai commencé les mariages il y a 10 ans parce que j'ai suivi, j'ai demandé à une photographe de m'apprendre la photo. Et du coup, elle m'a amenée sur les mariages et tout. Et petit à petit, en fait, je me suis développée moi de mon côté. Ouais. Et voilà. Donc, depuis 2016, je suis à mon compte. Et depuis 2019, enfin 2020,
2020, Ouais. j'en vis entièrement. Voilà, j'ai Ok, basculé tu fais plus que ça. plus que ça. Trop bien. Donc ça fait un an, Voilà, un an et demi. ouais, c'est ça. Je trouve intéressant. Moi, j'accompagne beaucoup de photographes et la plupart des photographes, ils font de tout, absolument de tout, tu vois. Quand je dis de tout, il y en a qui vont faire du studio parfois, plus des séances famille, plus des séances portraits, plus du mariage, plus peut-être de la photo animalière. Enfin, c'est vraiment de tout. Ouais. Je trouve intéressant dans ton parcours et là dans ce que tu fais aujourd'hui, c'est que c'est quand même très niché finalement. C'est ça. Ça reste quand même, alors la mode au sens large, mais est-ce que c'est une volonté de ta part? Alors au début, pareil, je faisais tout parce que il faut tout tester pour savoir ce que t'aimes. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était de la perte d'énergie parce que en faisant tout, on mettait moins d'intention dans un seul projet. Ouais. Oui, tu te disperses, au lieu d'être à 100% voilà, quelque c'est part, ça. T'es à 30% à droite, exactement. 40% à gauche. Et donc à un moment donné, j'ai compris que ce que je préférais vraiment, c'était ce côté mode. Et du coup, j'ai basculé que sur ça, quoi. Comment t'as compris ça? Parce que il y a dans la Graou notamment, il y a ce truc qui est au centre de justement arriver à trouver ce qui nous motive profondément, tu vois. Et pour certaines personnes, c'est très difficile. Et toi, c'est quoi? C'est juste tu t'es dit ça me plaît, je vais aller peaufiner ça. Je pense que c'est lié à mon master par rapport à la communication visuelle, tout ce côté. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est vraiment à la fin de mon master où je me suis dit j'aime trop ça en fait. Tu vois, ce côté être publié dans un magazine ou ça me. Mais après, alors c'est rigolo parce que c'est pas depuis 2 ans en fait. Je me rends compte que déjà je faisais des montages sur Photoshop. D'une couverture de magazine avec une photo que j'avais prise, mais ça je te parle de ça il y a bien 8 ans quoi, tu vois. Donc finalement en fait c'était là, c'était quelque part, je le voyais pas et en fait ça s'est développé au fur et à mesure. J'ai l'impression que c'est souvent ça en fait. C'est ça. J'ai l'impression que parfois d'un coup ça nous vient en face, on se dit c'est ça, mais en fait on l'avait depuis longtemps. C'est ça, quoi. On l'avait et là je viens de réaliser que ça faisait un moment qu'en fait. C'est rigolo. Du coup, dans ta prévision, je sais pas comment on peut appeler ça, où tu te vois aller, qu'est-ce que tu te vois faire dans les mois, années à venir? Alors, que du professionnel, donc plus de particulier. Donc là, les mariages, j'essaye d'arrêter. Encore une fois, pareil, pour ce côté, je me concentre sur un seul projet, quoi. Et puis, ça me fait moins vibrer maintenant. C'est vrai que je vais faire ça peut-être pour les mauvaises intentions, pour le côté financier peut-être, tu vois. Ouais, alors que c'est alors, après, parfois, ça m'amuse, entre guillemets, de faire du particulier parce que je ressens certaines émotions qui sont différentes. Et je pense que au fond, je garderai 1 ou 2 mariages, mais que je choisirai, tu vois. Reste, comme tu disais. Oui, c'est ça. Et puis, ça me fait faire autre chose aussi, ce qui est bien aussi de sortir un peu de ta routine, entre guillemets. Et après, je me suis perdue là. Non, mais je vois bien l'idée de te spécialiser encore plus du coup, dans la partie pro, c'est mode. Ça. Et après, d'ici 2 ou 3 ans, j'aimerais quand même développer un peu plus sur Paris. Pas y vivre, juste avoir des clients. Voilà, exactement. Avoir des clients et faire l'aller-retour. Et mon but, là, c'est de publier dans un magazine. Trop bien. Donc, voilà. Donc là, j'essaye de... Tu sais ce qu'il faut faire pour Oui, il faut contacter les bonnes personnes, avoir un joli book, mais le plus dur, c'est de démarcher, quoi. Est-ce que tu peux en parler un petit peu, justement, de... Moi, c'est un milieu que je connais pas trop, tu vois, de ce milieu un peu de la mode, tout ça, parce que j'ai le sentiment que c'est quand même assez différent, assez différent. Dans le fond, je sais pas, c'est peut-être similaire, où ça reste du relationnel, du bouche-oreille, tout ça, mais c'est pas les mêmes personnes, C'est pas les mêmes personnes, c'est pas la même façon d'aborder les choses. J'en vois pas juste des photos comme ça. J'ai un book qui est hyper travaillé, comme merci mon master pour me faire ça. Mais du coup, tout mon site, mon logo, ça c'est tout moi qui est fait, tu vois. Donc ça c'est pratique quand même. Et voilà quoi. Et du coup dans le démarchage, dans le relationnel, est-ce que ça va se passer comme pour des particuliers où par exemple tu fais des séances famille, au bout d'un moment beaucoup de personnes viennent parce que c'est la cousine, l'ami, le frère de l'un, de l'autre et tout. Ouais. Parce que les marques fonctionnent comme ça aussi. Ça arrive.
ça arrive, mais ce qui marche le mieux, c'est quand même les réseaux sociaux. D'accord. Ouais, les réseaux sociaux, ça marche. Instagram, ça marche. C'est pour ça que tu mets de l'énergie sur Instagram? Ouais, beaucoup. Du coup, est-ce que tu pourrais partager un petit peu le temps que tu passes sur Instagram? Est-ce que tu as une stratégie? Est-ce que c'est au feeling? Ça, c'est un peu compliqué. Bah, en fait, c'est long, tu vois. Alors, je sais pas si je fais bien les choses. Alors, je pense bien faire. Mais c'est vrai, je suis quand même encore en train de tester des choses, quoi. Savoir si je publie le matin ou si je publie après. Il y a des jours où ça va être mieux, d'autres... Et selon l'algorithme aussi, tu vois, là, ça fait 2 jours, par exemple, où j'ai aucune visibilité, quoi. D'accord. Et d'autres jours où je vais avoir une visibilité de ouf et je ne comprends pas forcément pourquoi, parce que rien de différent. Et est-ce que tu as ce sentiment, du coup, moi c'est le sentiment que j'ai un peu aujourd'hui, de plus en plus de dépendance au réseau, où c'est ça. Avant en fait tu postais juste ce qui te plaisait et c'est cool parce que du coup tu avais de la visibilité et puis ça touchait les gens que ça touchait. Exactement. Aujourd'hui j'ai l'impression qu'il faut, c'est la surenchère de stratégie, c'est ça. tu aimerais faire un truc mais non il faut faire des réels plutôt que de faire un post, machin. C'est ça. Moi ça me fait un peu flipper parce que ce côté vidéo, ça prend une ampleur, ça va remplacer un peu même... Je pense que c'est le but d'Instagram, hein, de mettre la vidéo en avant. C'est ça, là ça va mettre en avant donc tout ce qui est côté réel et tout, ça va marcher, ça marche beaucoup. Et ce que les gens aiment voir, c'est tout ce qui est backstage. Même toi, ils adorent... voir comment tu fonctionnes, qui tu es dans la vie, tu vois. Et c'est vrai que moi, j'ai pas ce réflexe de me filmer. Moi, ça me perturbe tout ça. Mais je sais pas toi, mais quand t'es en séance, tu fais mais aussi pas du tout. Moi, si on me filme pas, déjà, je vais jamais demander est-ce que vous pouvez me filmer parce que j'y pense pas. Mettre mon portable sur un trépied pour filmer, encore moins. Une fois que je suis dans le truc, j'oublie, quoi. Et finalement, je me retrouve avec pas de backstage et avec rien. Et voilà, quoi. Après, les photos sont quand même importantes, tu vois, mais c'est vrai que tout ce qui est story et tout, c'est ce qui marche. Mais j'ai enregistré un podcast qui sortira un peu plus tard avec Anne Delamarre, qui est une très bonne amie. Et elle, justement, ce que je lui disais, c'est que moi, j'ai pas ce réflexe-là. C'est-à-dire que je me dis, il faut que je fasse des stories pendant ma séance. Je commence ma séance, je finis ma séance, je dis au revoir à la personne, je dis, oh putain, j'ai rien fait, quoi. C'est ça. Et tu peux pas recommencer, quoi. Tu peux pas, c'est fou. Alors parfois, je dis, viens, on en fait juste une histoire d'eux, mais bon. Voilà. Mais c'est toujours gênant, tu sais pas trop quoi faire, tu sais pas, c'est pas naturel. Et du coup, c'est vrai que Anne, elle a réussi à emboîter le pas. Et en fait, c'est hyper naturel et elle y pense régulièrement. Et je pense que il faut que ce soit un automatisme, en fait, de je vois un truc et je le prends. Après, on discutait de ça justement aussi avec elle. Et ce qui était ressorti, c'est que elle travaille beaucoup sur le côté esthétique aussi, tu vois, que ce que tu disais, et peut-être un peu moins dans le relationnel avec la personne. Du coup, moi je suis pratiquement, enfin pas que dans le relationnel, mais c'est vrai que l'esthétique a une part beaucoup moins importante, et du coup en fait j'ai l'impression que c'est ça vient de là aussi, c'est-à-dire que quand t'es connecté à la personne et que tu passes un moment, c'est dur d'y penser, alors que si tu vois ton décor et tu dis attends là je vais faire un petit backstage, c'est plus facile aussi, quoi. Complètement. Et toi, l'esthétique, Anne, elle fait de la mise en scène, toi, ça reste de l'esthétique d'humain, surtout. Oui. Donc, ça reste cette connexion avec l'autre, quoi. Mais tu vois, je suis encore trop dans le propre, trop dans le beau. Tu vois, j'ai une copine qui me disait, toi, t'es un peu dans la force tranquille, parce que oui, je fais des stories qui sont jolies, qui sont attractives et tout, mais ça reste, contrôlé, entre guillemets, tu vois. Et je sens que finalement, sur ce côté story, ça me ressemble moins parce que je suis quand même quelqu'un de très ouverte et tout. Et en fait, je pense que en story, j'arrive pas à le retranscrire. C'est hyper intéressant, ça. Est-ce que, du coup, tu vois, moi, ma vision de la mode, c'est qu'il peut y avoir parfois une forme de contrôle un peu. C'est ça. Et et du coup, avec ton hypersensibilité, avec ton caractère, comment tu gères ça? C'est délicat. C'est dur comme question. En fait, moi, ce que j'aime dans ce côté mode, alors oui, on peut avoir quelque chose de très sérieux, très froid à l'expression, mais par contre, je vais tout faire, je vais faire en sorte que mes photos soient très douces. Le traitement est chaleureux. C'est ça, mais même au niveau des poses, au niveau de la lumière, donc je pense que ce côté mode très sévère, je le casse avec mon style à moi pour ce côté très, très doux, quoi.
Et ouais. Et du coup, qui est hyper reconnaissable, je trouve. Oui. Oui. Tu vois, moi, je trouve que... je pense que c'est une force, c'est que tes photos, en fait, en tout cas, bon, quand je les vois, je les reconnais vraiment. C'est qu'en termes de rendu, d'ambiance, c'est pas palpable parfois. Ça a mis du temps à ce que je trouve vraiment ma touche. Ta patte. Comment c'est venu? Parce qu'il y a j'ai souvent la question de je veux trouver mon style. Tu vois. Ouais, mais c'est ça. Et mais c'est long. J'ai tourné une vidéo que j'ai pas encore postée et où dedans je dis qu'en fait le style c'est pas forcément quelque chose qu'on trouve, c'est quelque chose qui vient avec le temps. Ça, voilà, exactement. Ça vient avec le temps et en fait plus tu fais, plus tu vas trouver en te disant tiens déjà ça je préfère, ça un peu moins. Et c'est aussi en regardant des boulots d'autres photographes, en se cultivant au niveau de même parfois de la peinture, tu vois. Et moi en studio j'ai une lumière qui fait très peinture, tu vois. Ouais. Et voilà, en fait, c'est en faisant que tu découvres toi tes envies. Et tu vois, moi, il y a des choses que j'aimais il y a 2 ans et que je ferai plus du tout aujourd'hui, quoi. Plus du tout. Et après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté un peu argentique. Voilà. Ouais, ce petit grain là, qu'on voit sur tes photos. Exactement. C'est ouf, et du coup, je pense que ça rapporte quelque chose de un peu doux. Ouais, encore plus. Encore plus doux. C'est intéressant. Du coup, en parlant de lumière. Comment t'as appris la lumière pour en arriver où t'es aujourd'hui? C'est juste à force de pratique En fait, j'ai aucune formation de photo. Je n'ai fait aucune école de photo. C'est bien. Donc j'ai. Pas oui, c'est ça. Mais par contre, ça a mis du temps à ce que je connaissais absolument rien du tout. Et donc j'avais vraiment appris sur le tas. Et pareil pour la lumière, c'est que en fait c'est en faisant des choses. Tu vois, moi j'adore le contre-jour. Ouais. Et pourtant, tu vois, limite, on allait me dire, mais le contre-jour, surtout pas en photo, c'est pas possible et tout. Et en fait, moi, je fais presque que ça, tu vois. Et en fait, c'est en découvrant des choses par toi-même où se dire, ah, mais ça, j'aime bien, en fait, tu vois. Du coup, c'est un regard sur les choses, un regard esthétique. C'est ça. Ouais, exactement. Et puis, comment dire, aller voir le boulot de plein de photographes, avoir cette culture au niveau visuel, quoi. Et ça, pareil, mon master me l'a beaucoup appris parce que c'est hors de question d'aller pomper sur quelqu'un. Et en fait, tu vas te faire un dossier en disant, voilà, ça j'aime bien cette lumière, et ça j'aime bien ça. Et après, toi, derrière ton objectif, t'essayes, et en fait, ça te sort quelque chose qui n'était pas à la base que tu voulais, mais que t'aimes. Qui est un entre-deux, en fait. C'est un entre-deux, et en fait, tu développes comme ça, et t'arrives à ta touche perso, quoi. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça, en fait. J'ai beaucoup d'inspiration, tu vois, je regarde et tout, et ça évolue avec le temps. C'est quand ça. je regarde mes dossiers, dans le temps, ça évolue. Moi, je pense, en termes de rendu et tout, je me dis, putain, c'est ouf. Et après, quand je regarde mes images, je me dis, c'est pas les dossiers, c'est pas ce que je faisais non plus à une époque, et c'est toujours un entre-deux qui s'ajuste et tout ça. C'est ça. Et je pense que c'est peut-être ça aussi la difficulté. J'ai l'impression que du coup qu'on arrive à le faire, c'est d'aller voir comme ça en se disant le style me plaît, tout ça, mais sans se comparer aussi. Parce que je pense que le risque il est là en fait. Si tu te dis je veux faire cette lumière, cette photo, souvent c'est là où ça pêche, quoi. Après ça c'est toujours le problème. Enfin moi la première, oh là, c'est une catastrophe. Mais vraiment je me fais du mal à moi-même, tu vois. Mais plus dans le sens où j'adore cette photo, j'en serais peut-être pas capable de faire d'être à ce niveau-là aujourd'hui, tu vois. Mais de l'autre côté, tu te dis j'aimerais bien tester quand même. Alors du coup, tu fais des choses et tu dis c'est pas mal. J'y suis pas encore, mais il y a quelque chose qui se développe, tu vois. Mais oui, et ça c'est un peu le problème des réseaux sociaux, je trouve. C'est très tu te compares tout le temps. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai qu'il faut arriver à prendre un sacré recul. Ouais. Et moi, ce qui a changé aussi, c'est la confiance que tu as en toi, en fait. La confiance et j'allais dire l'exigence que tu peux avoir aussi. C'est-à-dire que le truc, c'est souvent, je trouve qu'on se compare parce qu'on est très exigeant envers soi-même et on se dit je fais pas ça. Finalement, c'est un peu ça, c'est un message de je suis pas capable de faire ça. Et du coup, derrière l'exigence, il y a l'indulgence que tu as de te dire attends, j'en suis pas encore là. Et c'est ok. Donc en fait, la comparaison, elle peut s'arrêter. Je vais te poser une question que j'ai complètement oubliée. Elle va revenir. Oui, ça y est. Quelle est la part dans ton travail de shoot d'inspiration? Et qu'est-ce qu'il t'apporte et pourquoi tu les fais?
Alors, quand c'est des shoots pro pour une marque ou quoi, on établit un mood board, on appelle ça. Ouais. Donc généralement c'est les marques qui me disent je veux ça, ça et ça, et donc à partir de ce moment je réfléchis à une lumière, parce que par exemple si c'est du studio Du coup ça t'arrive d'avoir des lumières différentes de ce que tu fais, oui, et des traitements différents de ce que tu fais pour répondre à la marque. Alors oui, je vais moins avoir ce côté grain par exemple pour une pub, par exemple pour des produits capillaires pour laquelle j'ai déjà travaillé par exemple. Donc là, je vais là où il faut vraiment voir le produit, le cheveu, oui, là détail, je vais oui. Exactement. Je peux pas faire quand même ma. C'est flou, c'est beau, c'est artistique. Ouais, voilà, c'est ça. Et On voit pas le cheveu, on voit pas le cheveu. C'est ça. Donc oui, je m'adapte au client, mais je garde quand même ma touche à moi. Ouais. Ouais. Et du coup, dans les shoots d'inspiration que tu fais à côté, ça alimente cette partie-là? C'est pour, Oui, après, je m'organise moi des shoots pour moi, pour m'entraîner et pour voir ce que je suis capable de faire aussi. Et c'est vrai que du coup, ça va quand même déclencher des idées pour des shoots professionnels où je peux leur dire, voilà, on peut faire cette lumière-là. T'es du coup, avec ton parcours, t'es force de proposition aussi pour, en termes d'esthétique, ou les marques, elles savent vraiment ce qu'elles veulent et toi, c'est... Ça dépend les marques. Par exemple, si c'est des petites marques qui n'ont pas encore une com très forte, je peux leur proposer ça, j'imagine très bien ça avec votre style avec votre marque. Et par contre, j'ai d'autres marques, elles, qui savent dès le départ ce qu'elles veulent. Ouais. Parce que c'est tous les mois par exemple elles vont changer. Donc, oui, du coup elles le font depuis des années. C'est ça. Et ça, il y a des métiers exprès pour ça dans leur boîte. Et après elles m'envoient leur mood board et je leur dis oui, ça c'est ok, ou sinon on pourrait à partir de ça faire ça aussi. En fait, c'est vraiment un échange commun, et parfois je suis entièrement d'accord avec eux et voilà. Trop bien. Ouais, j'ai l'impression que le métier de la mode, c'est quand même un métier qui est différent de la photo sociale. Parce que moi, l'impression que j'ai dans la photo sociale, c'est que finalement, ça évolue aussi tout le temps, mais l'idée, c'est d'arriver à trouver ta patte, et après, tu vends ta patte aussi à tes clients. Et c'est ça. Alors que toi, il y a un entre-deux où à la fois ta patte est hyper importante parce que c'est ton style, c'est une image de marque, mais à la fois, il y a un côté adaptabilité qui est essentiel, parce que sinon, si tu réponds pas aux besoins du client, ça marche pas. Mais tu vois, par exemple, j'ai failli travailler avec une marque qui voulait, qui m'a demandé les photos brutes entre guillemets, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai refusé le contrat parce que si tu viens pour moi, c'est que t'aimes mon style d'image et ma colorimétrie. Ouais, ta lumière, tout voilà. ce que tu utilises. Donc en fait, c'est les photos brutes, je ne les envoie pas, quoi. Ouais. Sinon, tu prends quelqu'un d'autre. Et du coup, t'es arrivé à faire ça? Oui. C'est bien. Ouais. Ça doit pas être facile ou... Alors non, oui, c'est pas facile, parce que forcément ça demande du temps de retouche, donc c'est plus le même budget aussi. Mais voilà quoi. Ouais. Est-ce qu'on arrive à la fin de l'épisode? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager? Tu vois, quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui peut-être qui a envie de faire de la mode ou qui n'a jamais pensé, qu'est-ce que tu aimerais lui partager, ou autre chose d'ailleurs, ce qui te semblerait juste? C'est faire. C'est plus t'en fais, plus tu vas arriver à pratiquer, parce que alors oui, c'est tu vas te comparer aux autres et c'est normal et c'est ok, mais c'est en pratiquant que tu vas découvrir toi ce que tu aimes, ton style, et qui va vraiment te différencier. Maintenant, les marques me contactent parce qu'ils veulent ce côté très doux, très féminin. J'ai des marques qui me disent voilà, on travaille avec des photographes hommes, mais on aime vraiment ton regard à toi sur la femme, vu surtout dans ce côté mode où on photographie souvent des femmes. Et voilà, donc c'est en pratiquant qu'on trouve ce style. Tu shootes toutes les semaines? Pratiquement. Ouais. Après, ça dépend des mois, hein. C'est pas toujours. Voilà, et ça, il faut l'accepter aussi. Hein. Il y a des mois où tu vas travailler tous les jours et d'autres mois où c'est plus calme. Et est-ce que.
est-ce que quand tu as une période plus creuse, par exemple, quand tu as moins de contrats ou quoi, est-ce que tu t'imposes de shooter quand même ou pas forcément? Ça dépend de comment je suis aussi, parce qu'il y a des moments où j'ai pas l'inspiration, j'ai pas l'envie, j'ai juste besoin de me poser sur moi-même. Et par contre, quand je suis OK, que j'ai des envies et des projets en tête, là, je m'organise des shoots comme à Paris, par exemple, où je suis montée, j'ai loué un studio, j'ai dit à je suivais une modèle avec qui on voulait shooter, quoi. Et elle me dit, mais go, je te suis et tout. Et du coup, on a monté ce projet et c'était génial, quoi, parce que ça m'a donné du contenu en plus pour mes réseaux sociaux. Ouais, alors que c'est parti pas d'un boulot, c'est vraiment un projet perso que j'ai développé, quoi. Ouais, mais je trouve que les photos sont ouf, sont magnifiques. Et tu vois, ça m'amène à une autre question. Est-ce que tu vois une différence quand tu shootes entre un projet perso et un projet pour un client? Oui, forcément. En fait, t'es moins stressé. T'es moins en train de calculer en disant il faut pas que je me loupe, parce que souvent les marques en fait te demandent un retour image. Et oui, en plus. Donc en fait, tu déjà quand tu prends la photo, il faut pas que tu te loupes parce que les marques regardent derrière. T'es en stress direct, c'est pas, tu te dis pas, je n'enverrai qu'une sélection une fois que je serai chez moi, là, il faut le voir direct. Tu vois la photo cramée parce que non, ça tu peux pas. Donc t'es moins stressé, donc tu te permets tu t'autorises à tester des choses, même si ça marche pas, c'est ok, tu vois, et tu prends un peu plus le temps de te poser, quoi, et de travailler ta lumière, essayer des choses que t'as pas l'habitude. Donc c'est vrai que les projets perso, et c'est ça dans les projets perso qui te permet de développer pour le projet, pour le pro, quoi. Moi, j'ai toujours eu cette sensation où ça permet de créer de la confiance, parce que justement, t'as le temps, tu peux te mettre en danger, qui est pas vraiment un danger, parce qu'au pire, il se passe rien, il se passe rien. Et alors que c'est vrai qu'il y a parfois cette pression qu'on peut se mettre un peu, je sais pas, d'obligation de résultat. Je sais pas oui, c'est complètement. Il faut que le client soit content. Donc, alors qu'en vrai, en fait, on pourrait se dire, si dans la série, j'en rate une ou deux, on la refait, c'est pas grave, mais c'est vrai que ça met cet enjeu-là, quoi. C'est ça. Et je pense que c'est ces projets perso qui te permettent de trouver ton style. Hein. Et franchement, c'est que... Trop bien. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Les personnes qui veulent te retrouver, elles peuvent aller où? Sur Insta, sur Facebook, sur mon site internet, partout. je mettrai le lien. Ta chaîne YouTube bientôt. Hein. Ça non, voilà. Me filmer encore, je suis pas là. Bon, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé et on fera un épisode dans 2-3 ans. Avec pour voir plaisir. où t'en es. Au revoir. Au revoir. Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce dernier t'a plu, je serais très heureux que tu laisses un avis et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu veux aller plus loin, rejoins-moi sur Instagram à @JérémyGuillaumephoto pour continuer d'échanger et pourquoi pas refaire le monde. Je donne rendez-vous pour le prochain épisode et en attendant, prends soin de toi et continue à kiffer ce que tu fais. Je t'embrasse.